Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour la dernière émission de la saison. J'ai proposé à une figure de la natation française d'y participer. Il nous a fait vibrer avec ses exploits et on va les évoquer ensemble. Bonjour Franck Esposito. Bonjour. Franck, à quel âge vous avez attaqué la natation ? Alors, j'ai appris à nager au cachalot de Sifour à 5 ans Oui, et j'ai arrêté ma carrière à 34 ans. Donc voilà, j'ai passé beaucoup de temps dans l'eau. oui. Et très tôt, je crois que l'objectif des Jeux Olympiques est apparu chez vous ? Oh, très tôt, non, mais Non ? d'abord, c'était simplement prendre du plaisir dans l'eau. Et puis après, j'ai regardé les Jeux Olympiques de 84 à la télé. J'ai été subjugué par Carl Lewis. Ah oui. Et voilà, j'ai voulu faire un peu comme lui, participer aux Jeux Olympiques. Et j'ai vu que c'était une grande fête dans le monde. Voilà, donc je me suis approprié les Jeux et j'ai voulu faire un petit peu comme mon idole. Et je sais pas, j'avais vu une promesse que vous aviez faite à votre grand-mère. Est-ce que c'est vrai Oui, ça ? exact. Oui, c'est En vrai. fait, Oui. ma grand-mère est tombée malade en 85 et je lui avais fait la promesse que, comme je les avais vus avec elle et on vibrait en fait les Jeux Olympiques en 84 à la télé. Je lui ai fait une promesse que j'y participerai moi aussi aux Jeux Olympiques. Et vous vous êtes orienté vers la nage papillon. Au départ, c'était pas votre spécialité, si ? Si, assez vite, parce que Si. c'était une nage assez compliquée à nager quand tu es jeune. Je pense que c'est une nage qui demande beaucoup de caractère et c'est une nage qui m'a plu en fait. Et donc très vite, j'ai eu de très bons résultats en papillon et c'est une nage qui me plaisait. Et votre premier titre, c'est en quelle année ? C'est au niveau des Alors championnats mon d'Europe, premier titre non ? de champion de France, c'est en septembre 90. Oui. Voilà. Et puis après, en août 91, je deviens champion d'Europe. Et en septembre 92, je deviens médaillé aux Jeux Olympiques. Voilà. Oui, justement, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez su déjà que vous alliez y participer à Barcelone ? Et en fait, en étant champion d'Europe en 91, il fallait terminer dans les 5 premiers au championnat d'Europe pour être qualifié Ah oui. directement un an à l'avance. Donc voilà. Donc je tenais ma promesse puisque j'allais aller aux Jeux Olympiques. Et puis deux, vivre les Jeux, c'était un rêve de jeune. Hein, donc très fier. Mes parents étaient là aussi. Donc voilà. Beaucoup de fierté de me dire voilà, c'est fait et je vais pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Et puis une belle médaille de bronze, c'est un bel exploit là à ce moment-là. Ouais, surtout que j'avais appris à nager à Sifour dans un petit club. J'avais fait toute ma carrière pratiquement la première partie de ma carrière à Sifour. Et donc apprendre à nager dans ce petit club et revenir avec une médaille olympique, c'était extraordinaire pour moi. Donc Bien sûr. voilà, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail et c'était une belle récompense à la fois pour ce club et pour moi. Et je crois que les JO de Barcelone ont marqué la fin de votre histoire avec votre coach des débuts, Jacques Pellerin. Oui. Qu'est-ce que ça a changé pour vous pour la suite ? En fait, Jackie donc est parti entraîner à Canet-en-Roussillon et moi, je voulais nager à Antibes. D'accord. Ouais. Avec Monsieur Guizien. Et voilà, donc je suis parti à 21 ans, je suis parti à Antibes où j'ai passé vraiment de très très belles années à nager pour ce club. Et alors, je crois que dans votre vie, il y a eu un changement avec l'arrivée de votre fils, la naissance de votre fils. Je sais pas, j'ai l'impression que ça a été un peu un détonateur pour la suite de votre carrière. En fait, 92, il fallait se qualifier pour 96, donc j'ai réussi à faire les Jeux de 96. Luca est né après en septembre 96, et puis après, j'ai continué à nager jusqu'aux Jeux de 2000, puis 2004. En fait, la première partie de ma vie, c'était de la passion, et puis la deuxième partie, c'était quand Luca est né, c'était plus un travail, hein, parce que Luca était là, tu pensais plus qu'à toi, tu pensais à toi, donc voilà. Après, je suis vraiment rentré dans un monde professionnel. Séville 97, ça a été aussi une belle année. Ouais, parce que ça faisait 4 ans que je progressais pas. Mais bon, je m'accrochais avec mon entraîneur, hein, Monsieur Guizien, pour essayer de toujours essayer de te sublimer. Et puis, c'est une deuxième partie. Hein, je gagne à Séville en 97 et ça relance complètement ma carrière. Et jusqu'en 2004, je ne fais que progresser. Je bats des records du monde, des records d'Europe. Oui. Donc, oui, ça a été une belle avancée, une deuxième carrière pour moi. Et à quel moment vous décidez de prendre votre retraite des bassins ? En fait,
En fait, j'ai 33 ans quand je reprends à nager après les Jeux de 2004. Et je me dis, bon, je vais faire une année comme ça, je vais essayer de faire une année un peu pour me faire plaisir. Et puis, en fait, je m'aperçois que le plaisir n'y est plus. Ah oui. Et donc, je demande à la fédération de m'arrêter pour les championnats de France. C'était le jour de mes 34 ans. Donc voilà, je fais un dernier 100 mètres papillon pour dire au revoir à tout le monde. Et puis, je sentais que c'était la fin, quoi. Et comment vous avez abordé la reconversion? C'est quelque chose que vous aviez préparé mûrement? Ouais, je l'ai longtemps travaillé avec la fédération et mon club à Antibes pendant 4 ans. J'avais signé un contrat avec la fédération qui me permettait de devenir entraîneur et en directeur sportif dans mon club. Donc voilà, j'ai eu vraiment 4 ans où j'étais vraiment tranquille. Je savais que ma reconversion était faite et j'avais vraiment 4 ans pour moi pour être tranquille. Et alors Franck, quelle est votre vie actuelle pour nos auditeurs qui n'auraient pas suivi l'évolution? Oui, je suis entraîneur au Cercle des nageurs de Marseille. Voilà, donc j'entraîne avec Julien Jacquet, le groupe élite. Nous avons quelques nageurs qualifiés aux Jeux Olympiques. Voilà, il y a 5 nageurs qualifiés aux Jeux Olympiques. C'est bien, ouais. De Marseille. Donc voilà, très content de cette aventure. Très content d'être à Marseille. Les choses se passent très bien pour moi. Donc voilà, je suis assez content. Je suis assez tranquille. Et justement, un petit mot sur les JO et la natation française. Là, vous êtes optimiste? Bah oui, vous savez, on a un nageur exceptionnel, sûrement le meilleur nageur au monde pour ces 10-15 prochaines années. Donc Léon Marchand, oui. Maxime Grousset aussi est bien, plus les nageurs marseillais. Il y a une belle équipe de France qui va nager à Paris. Donc voilà, assez confiant pour la suite. Et la natation, ça occupe tout votre temps ou vous faites d'autres choses? Que je crois qu'à un moment, vous aviez fait de la mode aussi. Vous savez, ouais. Entraîneur, ça demande beaucoup de temps. D'accord. Donc on pense natation 24 heures sur 24, même si les à côté sont agréables. Oui. Il y a aucun problème, on vit quand même, mais la natation prend beaucoup de temps quand même. Parfait. Écoutez, on croise les doigts pour les JO et puis merci. On vous souhaite un très bel été, Franck Esposito. À bientôt et merci. Merci à vous. Au revoir.